Puis j'écoutais un message aujourd'hui avec monsieur Swindoll. C'était sur Néhémie, le chapitre 8. Vraiment bon. J'ai-tu le temps, là? Oui. Monsieur Maillot? Oh oui, j'ai le temps. Je fais ça vite. Allez dans Néhémie, chapitre 8, s'il vous plaît. Néhémie, chapitre 8, le verset 1. Alors tout le peuple s'assembla comme un... Quoi? T'es pas capable de faire deux choses en même temps, Gilbert? OK. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui était devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenait, oui, tout cela, et à sa gauche, les autres. Verset 5, je vais en arriver au point. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Alors les gens étaient attentifs, ils étaient là pour écouter. Qui? Esdras? Ou la parole de Dieu? La parole de Dieu. Et ici, là, les églises évangéliques, c'est ce que nous devons faire. C'est ça. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'on se rend compte, on rouvre la Bible pour sonder la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas des orateurs extraordinaires, c'est pas ça qu'on devrait chercher, mais la parole de Dieu. Que dit la parole? Alors, nous sommes beaucoup, beaucoup touchés, puis vous pouvez continuer la lecture, là, ça revient constamment. Alors, le peuple d'Israël écoutait la parole de Dieu, le livre de la loi. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Voyez-vous, M. Maillot, c'était pas là. C'est bien prendre la parole de Dieu. On va commencer ce soir. C'est l'initiation avec la boîte aux questions. Je l'ai apportée chez moi, j'ai oublié de la rapporter, mais il y a une boîte spécialement en bois. Il y en a qui veulent la mettre ce soir, à la lumière des études que nous allons faire ou d'autres. J'ai d'autres questions qui sont entrées. Alors, au fur et à mesure des mercredis, on va piger là-dedans pour... ensuite, vous laissez l'occasion de poser des questions ou, la semaine suivante, disons, reprendre un peu des points qui ont apportés. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Disons, il y en a que ce soit comme dimanche, c'est une étude assez, je ne dirais pas raide, là, mais disons, c'est pas de l'école du dimanche. Ça, Angile, c'est pas de l'école du dimanche, mais là, on rentre dans la grosse affaire. Au niveau, alors, vraiment... Et puis là, vous allez avoir une feuille, comme d'habitude, le dimanche. Alors, si vous voulez bien, un mot de prière, puis on va aller de l'avant avec la question et avec, tentative de répondre aux questions. Alors, que ta grâce, Esprit Saint de Dieu, nous accompagne. C'est vraiment sous la puissance du Saint de l'agneau, nous voulons nous placer. Que tu peux trouver des cœurs ouverts qui t'aiment, qui aiment la parole, comme Néhémie qui a été mentionné, Seigneur Dieu, et que vraiment nous puissions être abreuvés de ton Esprit Saint, de la vérité, une soif, un amour et un cœur qui brûle pour vraiment enligner nos vies dans la consécration selon ta parole. Alors, bénis ceux et celles qui sont ici, merci. Ouvre nos cœurs, fais-nous du bien. Et aussi ceux et celles qui auraient aimé venir, qui n'ont pas pu, sois avec elles ce soir. En compagnie des rires, prépare aussi nos cœurs pour dimanche. Et dans le beau nom et la compassion de ton Fils, nous voulons remettre cette réunion entre tes mains. Et merci de ta présence. Merci, Seigneur, du fond de nos cœurs.
Amen. Amen. Alors, la question qui a été posée, est celle-ci. Question. Dieu a créé Satan, l'ange de lumière, Lucifer, sachant qu'il allait se rebeller contre lui ou contre Dieu. Alors, la question, pourquoi que Dieu a créé Satan s'il savait qu'il allait se rebeller contre lui? Sachant. Ça, c'est le mot-clé qui est apporté. Alors, signez pas, posez des questions. L'Ancien et Nouveau Testament, des questions que vous voyez dans la vie, des choses que vous avez à cœur. Et puis, je vais faire mon possible pour, durant la semaine, vraiment, arriver avec des réponses le plus bibliques possible. Cette question, au fond, elle peut être simple et compliquée. Elle peut se répondre dans 2-3 minutes, comme dans 30 minutes ou dans 3 heures. Tout dépend de l'angle que tu le prends. Alors, j'aime bien, quand on apporte une question comme ça, pas juste prendre une minute ou deux, fling, flang, clac, clac. J'aime bien, si on fait du ciment, mettre des barres de fer dedans, puis solidifier la chose. Ce qui veut dire que plusieurs versets bibliques. Il y en a que je vais vous le mentionner par cœur. Il y en a qu'on vous allez lire. Et si on a le temps pour des questions, ou la semaine prochaine, on pourra en reprendre de là-dessus. Mais c'est vaste. C'est de la manière que... tout dépend comment est-ce qu'on ouvre la machine. Et alors, dans ce passage-là. Alors, Lucifer veut dire porteur de lumière. Porteur de lumière. Alors, c'était le messager. Alors, Satan était alors le plus haut placé à l'entour du trône de Dieu, de la gloire de Dieu, la majesté de Dieu. Premièrement, disons ceci. Nous lisons dans Genèse, le verset 1.1. Au commencement, qu'est-ce qui vient? Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, puis là, il donne une description, il s'en va de l'avant. Au commencement. Dieu est éternel. Lorsqu'on regarde les attributs de Dieu, et on va revenir, vous allez voir qu'on va, je pense, bien répondre à la question. Les attributs de Dieu, pouvez-vous m'en nommer quelques-uns là, dans les attributs de Dieu permanents et qui vraiment font partie intégrale que nous voyons dans les Saintes Écritures et qu'ils sont manifestés? Alors, si on dit la puissance de Dieu, tout-puissant, la sainteté, l'amour, Dieu est amour. L'amour n'est pas Dieu, mais Dieu est amour, pas pareil. L'amour de Dieu est la fondation. Dieu vraiment est amour et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, c'est toujours par amour. Par amour pour lui-même, pour sa gloire et pour faire participer sa gloire, la partager avec d'autres. L'amour, c'est de donner, se donner et de partager et de recevoir. C'est une communion. C'est une communion. Les attributs de Dieu, il ne faut pas les oublier. Ça, vous allez voir, ça fait partie de la réponse. Troisièmement, les anges déchus. Les anges déchus. Début de la création. Dieu a créé les anges. Ça, c'est certain. Ou bedon, ou bien il les a fait en bloc ou individuellement. Ou s'il y a une troisième réponse, je la cherche encore. Pourquoi? Parce que nous voyons que dans le monde spirituel, les anges n'ont pas là, de relations sexuelles, des petits bébés puis de la grosse affaire. Ça, c'est quelque chose d'humain, terrestre, charnel. Je ne veux pas dire que c'est mal, là, mais on parle, ça fait partie de l'humanité. Et la raison, c'est que, vu que alors, Adam et Ève étaient pour mourir, alors Dieu, ce qu'il a trouvé, est déjà dans son plan et dans sa sagesse, il avait déjà pourvu un moyen pour continuer, un peu pour reculer la mort de l'humanité, si on peut dire. Sinon, pouf, tout était terminé avec Adam et Ève. Mais dans le ciel, il n'y a pas alors d'enfantement et tout. S'il y a une troisième façon que Dieu a fait cela, c'est possible, je ne suis pas dans le secret de Dieu, dans tous les détails, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut voir. Le Seigneur l'a dit. Les anges, alors, ne sont pas comme les hommes et les femmes et les couples sur la terre. Ça, c'est assez clair. Ce n'est pas un mystère à ce moment-ci. Alors, ils ont été créés libres. Ils ont été créés saints, purs, capables de faire des choix, serviteurs, les porteurs, serviteurs de l'Éternel, et vraiment, alors, devant sa gloire pour le louer, lui chanter gloire et louange. Et c'était un énorme privilège être un serviteur de Dieu et que dans la présence de Dieu pour vraiment, à tout honneur, à tout Seigneur, tout honneur, alors Dieu s'est entouré. Ils sont en grand nombre, grand nombre. Je vous donne une référence, vous ne lirez pas, je ne sais pas quand. C'est dans Psaume 68, le verset 18. Alors, quand il parle des anges, des myriades et de myriades, on parle peut-être même jusqu'à 100 millions. Les anges.
Alors, ils ont eu un commencement, ils n'ont pas de fin. Commencement et pas de fin. Il n'y a que Dieu dans sa Trinité qui est de toute éternité. On va parler grammaticalement, c'est un peu faux, là. De toute éternité, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Mais au fond, l'éternité, c'est un absolu et c'est, on peut dire, c'est statique, c'est toujours là. Dieu est en dehors du temps. Alors, il a créé les anges, on peut dire purs, bons et des serviteurs, et vraiment, à cause de sa gloire, alors il y allait de soi. Les anges déchus. Il est dit dans Proverbe, et je vous donne la référence, puis dans quelques moments, vous allez voir, on va faire pas mal de lecture, mais je veux quand même sauver du temps. Dans Proverbe 4.18, je vous le mentionne, P-R-O-V, il faut, vous allez voir que vous faites des abréviations. Proverbe 4.18, il est dit qu'il a trouvé de la folie même dans ses anges. Même dans ses anges. Ensuite, là, on vous fait lire des passages. Ésaïe, chapitre 14, le verset 12 à 15. Ensuite, Ézéchiel, chapitre 28, E-Z-E-K, si vous voulez abrévier. Ézéchiel, chapitre 28, le verset 1 à 6. OK? Alors, ça, on aimerait avoir des volontaires. Pour ceux qui prennent des notes, je vais vous en donner d'autres, mais je n'ai pas obligé de le lire. C'est dans Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41. OK. Pardon? Ézéchiel 28, versets 1 à 6. OK. Alors, est-ce qu'on peut avoir des volontaires? On va commencer sur la base. Et vous allez voir, à la fin, on va bien répondre, mais appuyé et entouré avec quelque chose de solide et pas juste lancer n'importe quoi, puis je pense, je dis, allons dans la parole. C'est ce que vous aimez, c'est ce que j'aime, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Alors, qui veut lire pour nous dans Ésaïe 14, 12 à 15. C'est un passage bien connu d'ailleurs, hein? On ne demande pas la roue. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Merci. Alors, c'était Ésaïe 14, le verset 12 à 15. Je comprends bien. Alors, vous avancez, vous en allez vers Ézéchiel. Ézéchiel, le prophète. Chapitre 28, 1 à 6, qui est pas mal un même parallèle. Ézéchiel 28, verset 1 à 6. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Dans ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu ramasses de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru des richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Merci. Alors, il y a, dans Matthieu 25, 41, il est dit que Dieu a préparé l'enfer pour les démons, et alors ceux qui vont les suivre, l'enfer, un lieu de souffrance. Je vous le mentionne, juste comme cela. Les anges déchus. La Bible parle des anges élus également. 1 Timothée 5, 21. 1 Timothée 5, 21, c'est très intéressant. Il parle de l'amour de Dieu et alors il parle également des anges élus. À un moment donné, dans la présence de Dieu, avant notre création, il s'est passé quelque chose en haut, dans le monde, on peut dire, on appelle ça cosmique, ou dans la présence de Dieu. Il y a eu une révolte. Alors, il y a des références que je pourrais vous donner, je ne vais pas vous assommer, mais quand même, elles sont là. Alors, qui veut lire dans 1 Timothée 5, 21? Et on va lire également dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4 et le verset 11. Très intéressant. Très intéressant. Ça, c'est à propos des anges déchus. Lucifer et puis Satan, là, le serpent.
Et on vous avait donné dans 1 Timothée 5, 21. Là, on regarde un peu là, leur situation. Et ensuite, le pourquoi. Et là, tout cela mis ensemble, quand on va arriver à une conclusion, je pense que ça va être assez clair. C'est bon de vous donner un bon arrière-plan, je pense. Il est bon. Alors, qui veut lire dans 1 Timothée 5, 21? 1 Timothée 5, 21. Et dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, virgule, et le verset 11. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de rien faire par faveur. 1 Timothée 5, 21. Les anges élus, est-ce que tu l'avais? Oui. OK. Et également, si on continue avec les anges déchus, parce qu'il y a des catégories, alors vous avez donné dans 2 Pierre 2 le verset, quel verset? Et le verset 11. Très bien, vous êtes des bons élèves. Alors, quelqu'un peut-être qui n'a pas fait la lecture? Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, verset 11, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas condamnés de jugement injurieux devant le Seigneur. Merci. Est-ce que quelqu'un veut lire le verset 11? C'est ça, j'ai lu 11. Il faudra remarquer quelque chose d'intéressant ici. Quelque chose d'intéressant. Tu sais qu'il y a des auteurs qui ont pensé avant nous autres, hein? Zacharie, chapitre 3, avec ce passage-là, savez-vous que, je pense que c'est le sacrificateur, je pense que c'est justement Zacharie ou sacrificateur, Josué, il n'a même pas osé devant l'Éternel réprimander Satan. Il dit que l'Éternel te réprimande. Dans Pierre, ici, là, même l'archange, c'est Michel, hein, il n'a même pas osé, il ne va même pas à redresser ou à blâmer ou à s'opposer à Satan. Qu'est-ce que Satan a perdu? La communion avec Dieu, il a perdu la vie éternelle, il a perdu, écoute, c'est la perdition terrible, mais il a gardé des choses, hein? Il a gardé des choses, sa dignité. Et il est appelé le prince de ce monde. Il est intelligent, ils sont puissants. C'est plate, hein, pour nous, c'est plate pour l'humanité. Alors, jusqu'à ici, jusqu'à ce moment ici, nous voyons cela. Révolte dans le ciel. Maintenant, Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, c'est mis dans la bouche du roi de Tyr, Ézéchiel 28, et alors Ésaïe 14, ce sont des rois tellement orgueilleux qui se prenaient pour Dieu, puis qui voulaient vraiment, ils s'exaltaient dans un orgueil là, à outrance épouvantable. Et l'auteur les cite, et on voit un beau parallèle, et c'est comme s'il mettait ce langage dans le cœur de Satan, de Lucifer, lorsqu'il a chuté, dans les deux. Mais c'était des personnages, par contre, des rois. Le roi Pharaon, là, le roi d'Égypte, Ésaïe 14, et Ézéchiel. Mais il y a tellement un parallèle qu'on peut voir pratiquement une prophétie. Des prophéties, d'habitude, ça se projette en avant, mais ça peut aller en arrière aussi. Mais oui, c'est en dehors du temps. C'est en dehors du temps, une prophétie. Absolument. Et alors, un jour, quand on traitera cela, on le regardera. Alors, quand Satan est arrivé puis a tenté l'humanité, Adam et Ève, et qui est devenu comme, il s'est présenté comme, et il était un ami de l'homme et un ami de Dieu. Absolument pas. Ennemi de Dieu, et là, ennemi de l'homme, et il le piège pour le faire tomber. Alors, il s'est passé quelque chose en haut pour quand il arrive en bas, mon ami, qu'il se présente subtil, Dieu, et tout cela, c'est pour le faire vraiment douter. Quel est le péché, ou les péchés, mais disons le péché capital, que les anges qui étaient tous égaux, à un moment donné, il y en a un groupe qui a chuté. Pas tous. Nous avons cela dans Apocalypse 12, le verset 9, alors qu'ils ont été précipités sur la terre, ça a été là lors d'Armageddon, puis le gros kit, et tout cela. C'est l'orgueil. L'orgueil de Satan, il l'a communiqué à l'homme en le faisant pécher. Il l'a piégé de ce que lui avait goûté et ce qu'il a fait chuter. N'était pas capable, alors, de se révolter contre Dieu ou attaquer Dieu. Il s'adresse alors à la créature qui est à l'image de Dieu, et sa ressemblance. Il le piège de la manière que lui s'est piégé. J'aurais l'impression,
j'en fais pas une doctrine absolue, que alors les anges, et lorsque Satan alors s'est révolté contre Dieu, c'est qu'il a voulu être comme Dieu et devenir autonome. Autonome. Être le vis-à-vis et ne pas être redevable à Dieu. Être son propre boss, on peut dire. Hein? Ésaïe 14, ça c'est le langage. Et c'est ce qu'il a fait. Oui, Dieu est bon, Dieu est amour, bon, tout ça semblable. Mais écoute, là, il y a un arbre, puis il dit là, de ne pas en manger, puis toute la grosse affaire. Au fond, là, tu sais, puis il a commencé doucement. Puis quand il a vu que Ève a ouvert le cœur, puis a commencé à tripoter un petit peu faible en doctrine, alors il a avancé. L'orgueil est la base de la nature de l'état spirituel de perdition de Satan. C'est-à-dire, et c'est la même chose pour l'homme, l'homme, alors, sent un miracle dans son cœur, chaque nature humaine pécheresse veut être son propre boss, son propre maître, et indépendant de Dieu. Tourner le dos et faire ce qui lui plaît, ce qu'il pense, ce qu'il désire, il s'arrangera avec ses troubles. Moi, je pense, moi, je dis, etc. C'est ça, alors, finalement, l'orgueil. L'orgueil, c'est déterminer par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, mon ami, tu es dans le champ, 14 000 à l'heure. Regardez qu'est-ce que Dieu a dit dans Genèse 3, 22. « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. » Ah ouais? Comment? Pour la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, c'est Dieu qui détermine de par ses attributs ce qui est bien et ce qui est mal. Mais l'homme, en se détournant de Dieu, alors là, maintenant, il est dans une position qu'il décide, un peu comme Dieu qui détermine, lui, maintenant, l'être humain, imparfait, séparé, coupé de Dieu, de la source de la lumière et du bien et du mal et de tout ce qui est pur, et il détermine, lui, selon sa conscience, son cœur, selon sa pensée, ses idées, ce qui est bien, ce qui est mal. Est-ce qu'on suit? Ça, c'est l'état de chaque personne. Ton enfant, ta fille, ton garçon, le mien, nos miens, si on n'est pas né de nouveau. Le Seigneur dit quelque chose d'intéressant dans Jean 8, 41 à 44, vous prendrez note, là. Il a dit, vous avez pour père le diable. Ou bien, j'ai Dieu le Père qui est vraiment la source de ma lumière à travers le Saint-Esprit, la parole. Ou bien, ça va être alors la doctrine de Satan. Et finalement, il a dit aux scribes, vous ferez des gens pieux qui ont une religion. Vous avez pour père le diable. Il n'y a pas 14 pères ici, il y en a deux puissants. Mais Satan est inférieur à Dieu, ça c'est absolument certain. Il est une créature. Dieu, alors, est souverain, unique et absolu. Ésaïe, chapitre 45, le verset 9. Ésaïe 43, je vous donne le verset 11 à 13. Je ne veux pas trop, parce qu'on s'avance dans l'étude. Ésaïe 43, 11 à 13, et Ésaïe 45, verset 7. Que c'est ça, Gaétan? Ésaïe 43, le verset 11 à 13, Ésaïe 45, le verset 7. J'en donne quelques petits passages juste pour montrer la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Alors, qui veut le lire? Ésaïe 43, le verset 11 à 13. Ésaïe 45, verset 7. C'est moi qui suis l'Éternel, à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, vous êtes les témoins de l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne me délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y oppose? Merci. Pas d'autre Dieu. Absolu, souverain, unique. Il est dit dans Timothée qu'il habite une lumière inaccessible. Hein? Dans Jean 1, 18, le Seigneur, personne n'a vu Dieu, si ce n'est le Fils de Dieu et celui à qui il veut bien le révéler. Personne n'a jamais vu Dieu dans ses attributs et dans sa personne, dans son être absolu. Ça, c'est certain. Il faut dire à Moïse, personne ne peut me voir et vivre.
Il n'a vu qu'un nombre, juste le 12, on peut dire, ou quand il s'est tourné. Il a demandé, je veux voir ta face, je veux te voir. Il dit, c'est impossible, c'est too much. On a une très petite idée de la gloire de Dieu, de la sainteté de Dieu. C'est un peu à travers le cosmos, la nature, la création, à travers l'intelligence, ça fait comme ça, que les Romains 1, le verset 18 à 22 dit qu'on peut, les choses invisibles sur un Dieu se manifestent par les choses visibles, et alors ce qu'on considère à l'œil nu, alors donne une petite démonstration. Petite démonstration. Bon, 45, le verset 7. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Merci. On pourrait continuer, là, disons, dans juste là, des références. Maintenant, il y a un petit passage, c'est vraiment, c'est dans Proverbe 16, 4. Regardez bien. Et vous allez voir, ça fait très bien quand on va arrondir, tout arrondir cette question qui a été posée. Comme je vous dis, dans 2-3 minutes, on a pu y répondre, mais on peut l'élargir et ça peut aller très, très loin. Si on veut vraiment quelque chose étoffé. Proverbe chapitre 16, le verset 4. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Merci. Il y a bien d'autres passages. Je vous en donne comme ça par cœur, là, ça flotte, là, dans Romains 9 et 10, mais on ne tournera pas. Ce qui veut dire, alors, Dieu c'est toute chose, omniscient, omniprésent, omnipuissant. Alors, écoutez, tout ce qui est conforme avec son être et ses attributs, ce qu'il pense et qu'il désire, il peut l'accomplir. Ce qu'il peut accomplir, c'est parce qu'il l'a déjà pensé ou désiré. De cela, Dieu a un plan, un but. Il avait des buts et des plans. Lorsqu'il a créé les anges, lorsqu'il a créé ce monde, ce cosmos et cet univers, l'homme, il avait un plan. Lorsqu'il a fait, par exemple, lorsqu'il a annoncé des prophéties, lorsqu'il a annoncé que son fils viendrait, lorsqu'il a fait annoncer ou prophétiser Isaïe 53, que son fils allait venir, l'incarnation, la rédemption, sa mort, sa résurrection, son enlèvement, Pentecôte, l'Église, l'enlèvement, son retour, Armageddon, et tout cela a été conçu dans le cœur et dans la pensée, dans l'être de Dieu, avant même qu'il y ait un atome ou quoi que ce soit qui l'a fait. Est-ce que Dieu savait qu'à travers ses anges, un jour, il y a un groupe qui allait se révolter ou que ça allait le monter à la tête, vu qu'ils étaient libres de choisir? Nous avons dans Deutéronome 30, le verset 15, le verset 19, je vous le donne. Deutéronome 30, je vous le dis pour sauver du temps. Le verset 15 et le verset 19, il est dit, « J'en prends le ciel et la terre à Israël, après qu'il a donné la loi, là, dans Exode 20. Alors, le ciel et la terre, j'en prends à témoin et tout cela. Je mets le bien et le mal. Alors, choisis le bien et vis éternellement, tu seras béni, toi et tes enfants. » Et alors, Dieu met l'être humain, les anges étaient alors devant un choix. Ils étaient libres d'adorer Dieu, de le servir ou de ne pas le faire. La même chose sur la terre. La même chose maintenant. La même chose. L'amour demande un choix. Quand il y a de l'amour, au moins il y a deux personnes, deux êtres ou deux personnes, pour ça qu'il y a d'ailleurs la Trinité, et également des choix, bénédiction ou malédiction, conséquence. Vous avez ça là, dans Deutéronome 30, le verset 15 et le verset 19. Choix, bon choix, bénédiction ou malédiction. Alors, à un moment donné, les anges ont fait un mauvais choix. Il y a un groupe. Pas tous, il y a eu des élus. Il y en a qui n'ont pas suivi. Ceux qui n'ont pas suivi, maintenant, ils ne peuvent plus être perdus. Ils sont des élus. Ils ont été déclarés élus. On les voit dans l'Ancien Testament, ils ont servi Dieu, ont été fidèles, porte-parole de Dieu, et toutes ces dimensions. Ils ont eu un beau et un grand ministère. Et alors, Satan, avec les démons, eux autres,
Alors là, ça a été vraiment un paquet de troubles. Souveraineté de Dieu, Dieu dit à Satan, à propos de Job, chapitre 2, le verset, je pense que c'est le verset 7, il dit, « Tu ne touches pas sa vie. Tu ne touches pas sa vie. » Souveraineté de Dieu. Le bon, le méchant, les démons et tout cela, pourquoi? Ça fait partie d'un grand plan et le connaissant tout d'avance, avant même qu'il crée les anges. Cet univers, avant tout ça, tout était dans son cœur et tout était là et vraiment. Alors, il a tout fait entrer les choses, mon ami. Clac, 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 clac. Les prophéties, mon ami, Isaïe 53, vous avez toutes les prophéties, Ézéchiel. Tout se déroule à la fraction de seconde, dans son plan, dans sa souveraineté, dans son amour, à la lumière de sa sainteté, à la lumière de vraiment ce que nous vivons sur la face de la terre. Dieu n'a pas été pris les culottes à terre là, quand Adam et Ève là, ont choisi de croire aux mensonges, embarqués dans le même problème que Satan, Lucifer et avec les démons. Dieu n'a pas été surpris du tout. C'est assez intéressant qu'il n'a pas tourné le dos puis faire la grosse babouille. Il a continué à nous parler. Pourquoi que vous avez fait ça? Même, il nous a promis, il a commencé à lui promettre le salut avant qu'il y ait alors une sentence ou alors des conséquences, disons, là, immédiates. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. 2 lignes allaient se tracer. Tout était connu de Dieu. Pourquoi que Dieu a créé Satan? Il faisait partie de son plan. Pas de problème pour Dieu. Pour nous, c'est problématique, hein? Puis c'est normal, c'est une bonne question. Me l'ai posée, tu l'as posée, et bon, tu l'as posée. Écoute, c'est juste la parole de Dieu nous déclarer. C'est des mystères que Dieu nous a révélés. Que nous voyons de Sainte Écriture. Regardons 2-3 choses avant de terminer. Vous allez voir, maintenant, c'est intéressant. Très intéressant. Actes chapitre 2, versets 22 à 24, surtout le verset 23, soulignez-le. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7 à 12. Apocalypse 17, le verset 17. Ouais. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7 à 12. Et puis Apocalypse 17, le verset 17. Actes chapitre 2, verset 22 à 24. Surtout le verset 23. Vous remarquerez. Ouais. Alors, des volontaires. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés parmi au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des ennemis. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alors, ce que c'est dit, c'est très simple, il y a 2 choses. C'était planifié dans la préscience de Dieu, ça s'est déroulé, clac, 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 clac. Mais il dit, vous l'avez fait tuer, vous l'avez crucifié. Il emporte le blâme. Ah, oui, c'est là. Dans sa préscience, c'est arrivé pile, il voit tout d'avance. Et il arrange les choses, les personnes, les circonstances, les inconvertis, les athées, les durs, les révoltés. Voyant tout cela, il brode ça, mon ami. Puis il y a un but, il y a des choses, c'est la résurrection, l'enlèvement de l'Église. Et on est présentement ses fiancés. L'Église est sa fiancée. Et un jour, mariée avec Christ et tout cela. Et même, on pourrait aller plus loin. Pourquoi? Bien, on ne le fera pas ce soir. C'est assez intéressant. Alors, chaque pécheur qui pêche, il est coupable et redevable devant Dieu. Mais il y a une nature pécheresse. Comment peut-il s'empêcher? Si Dieu ne touche son cœur, s'il ne s'humilie. Le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité, l'humiliation. Il est bon pour mon âme d'être humilié. Il est dit dans la bonne parole.
Il est bon pour mon âme d'être humilié. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans Jacques 4, 6, je pense, et dans Pierre, 1 Pierre 5, le verset 7 et 8. OK, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7 à 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7 à 12. Dans le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'épée, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Merci. Alors, Dieu a un plan, il y a des buts, il sait vers quoi qu'il s'en va, tout est clair avant même de commencer quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Et sur la terre, ceux qui n'ont pas l'amour pour la vérité, pour la parole de Dieu, qui ne veulent pas servir Dieu, s'humilier, vraiment se convertir et tout, elle a dit qu'à la fin, Dieu va se servir de Satan et il va envoyer vraiment, il va se servir de Satan. Écoutez bien, dans Ésaïe 45, il vous le mentionne, là, Dieu s'est servi de Cyrus, un roi païen, et il l'appelle son serviteur. Je l'ai pris par la main, tata, mon ami, son serviteur. Cyrus! Dieu se sert des bons, il se sert des mauvais, il se sert de Satan, des démons, des anges. Tout est à son service. Tout est à son service. Le bon comme le méchant. Dieu, dans sa préscience, avait planifié que son Fils est crucifié, mais il dit, vous l'avez crucifié, il est irrédevable et responsable. Dans le psaume 2, il dit, c'est comme le Père qui parle au Fils, demande-moi les nations pour héritage comme récompense, je vais te les donner. Isaïe 53, c'est incroyable. Hein? Comme dans Jean 3. Alors, voyez, Satan, là, il était libre, il était devant la gloire de Dieu et tout, et à un moment donné, alors, il a voulu devenir son propre chef. Son propre chef. Dernière référence, si on a le temps, ça va dépendre de Paul, mais il ne faudra pas être trop long, je veux être le bouton. Apocalypse 17, je sauve du temps. Elle est bonne, celle-là, vous allez voir. C'est fort. Ah oui, ça ne vient pas de moi. Et catastrophe, c'est bon, ça. Je me roule avec ça, ça n'a pas de bon sens. C'est merveilleux. Apocalypse 17, verset 17. OK, qui est le grand boss dans cette affaire-là? Hein? Et the good Lord. The good Lord. À un moment donné, Israël a tellement péché dans l'Ancien Testament que Dieu a détruit son propre temple. Il faut le faire, hein? La gloire de l'Éternel a parti, il a commencé à s'élever, sorti, monter les marches, cloc, terminé. Arrangez-vous maintenant. 400 ans sans révélation de Dieu. 400 ans sans la révélation de Dieu. Et là, dans l'Apocalypse, vers la fin disons, de la grande tribulation, Dieu lui-même met dans le cœur des 10 rois, alors de vraiment, alors de faire sauter l'écuménisme et tout cela. Et il se sert des démons et ça, vraiment, il y a un aboutissement. Il est souverain, il est divin, il est absolu, il est parfait, plus que parfait. Nos paroles pour décrire Dieu sont infimes, sont impures, et c'est par pure grâce qu'il accepte notre adoration et qu'on essaie de le définir un petit peu. Et c'est par pure grâce et bénédiction. Bénédiction. Dieu se sert de Satan pour accomplir son plan? Absolument. Et de base, il est le roi, il est l'Éternel,
Dieu est Dieu. Le je suis. Point à la ligne. Une question, si on n'a pas le temps, on le reprendra mercredi prochain si Dieu nous garde. Quelle est ta question, mon cher Pierre-Paul? C'est juste de dire que je trouve ça intéressant, c'est dans 2 Thessaloniciens. Ouais. Il dit que ceux qui ont reçu. Oui, l'amour de la vérité, Dieu leur donne un esprit d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge. Croient au mensonge. C'est un peu comme dans Jean 13, hein, verset 23, quand à propos du morceau de pain, le Seigneur a dit à Judas, ce que tu es pour faire, là, fais-le puis dépêche-toi. Change pas d'idée. Ça faisait partie du plan. Il était pile dans le plan de Dieu. Le Seigneur ne l'a pas choisi pour rien. Demandez-vous si le Seigneur s'était trompé. Il en avait pris un autre qui aurait reculé puis il ne l'aurait pas fait. Fantastique, vous savez. C'est hallucinant. Hallucinant quand tu commences à regarder ma tête. C'est fantastique. C'est fantastique. Et vous et moi, dans le psaume 139, hein, nos noms étaient écrits dans le livre de la vie avant qu'aucun d'eux n'existe. Psaume 139, le verset 13 à 16. Alors, je vais vous laisser avec ça. Ça va être le temps de prière dans quelques moments. Est-ce qu'il y a des requêtes qu'on t'a apportées, Paul, ou t'aimerais? Hein? On va les OK. Alors que Dieu vous accompagne, qu'il touche nos cœurs. Dieu est... Il parlait de la prédestination. Il disait qu'on était prédestinés, puis ceux-là qui sont perdus, Dieu les rend responsables. Alors, écoutez bien ça. M. MacArthur dit, est-ce que je comprends ça? Non. Mais c'est ce que la Bible dit. Alors, lorsqu'on rouvre les Écritures et on regarde ça, c'est Dieu à l'œuvre. Et moi, il y a bien des choses que je ne comprends pas. Cependant, il a touché mon cœur et je sais que c'est vrai. Mais je ne le comprends pas.